au-delà de distribuer l'énergie aux ménages, nous envisageons aussi la construction des parcs industriels où des entreprises peuvent parvenir à transformer les produits agricoles du milieu. C'est par exemple le café, le cacao, la farine de maïs, les couveuses pour produire les poussins, l'eau, toutes sortes d'autres produits qui étaient jadis importés au Rwanda et en Ouganda. Ici, c'est un espace de 6 hectares qu'on est en train d'aménager et des premières entreprises vont pouvoir s'installer sur cet espace pour procéder à commencer leurs activités. Virunga, en aménageant, apporte l'eau et l'électricité ainsi que la sécurité nécessaire et offre des opportunités en partenariat avec Equity Bank d'accéder à des crédits pour accompagner les fonds de roulement de ces entreprises qui vont s'installer. Les entreprises auront aussi la possibilité d'une synergie, c'est-à-dire travailler ensemble et trouver des solutions communes pour des problèmes de production ou de distribution ou de main-d'œuvre. C'est une opportunité de pouvoir relancer l'idée de quartiers industriels qui manquent cruellement dans nos villes. Et c'est comme ça qu'on pourra créer de l'emploi, occuper des jeunes qui sont actuellement dans les groupes armés et créer aussi de la richesse pour avoir une classe moyenne viable au niveau du Congo. Nous ciblons principalement les jeunes congolais en matière d'entrepreneuriat et nous voulons vraiment qu'on puisse avoir un accompagnement adéquat de la part de l'État congolais. Ici, Virunga offre la possibilité de louer l'espace. Louer l'espace vide à $75 pour 100 mètres carrés, donc 0,75 $ le mètre carré par mois. Ou alors $200 pour 100 mètres carrés bâti avec hangar. C'est seulement ça la condition. Mais il faut avoir une entreprise de transformation, une entreprise qui va transformer en utilisant l'énergie électrique de Virunga. Nous avons des mécanismes de formation, des centres de formation pour les entrepreneurs. À Matebe, il y a un centre de formation où nous accueillons ces gens et nous les capacitons. Nous ne sommes pas les seuls à les faire. Il y a beaucoup d'incubateurs d'entreprises dans la ville. Et nous voulons donner l'opportunité à ceux-là qui ont été formés, soit de chercher de l'emploi au travers des entreprises qui seront installées, ou bien alors créer leurs petites entreprises eux-mêmes. C'est le défi que nous sommes en train de relever. On voit déjà que beaucoup de jeunes se sont intéressés à l'entrepreneuriat. Je peux vous donner l'exemple de la filière poule. La filière commence d'abord par le maïs à Rutshuru. Il y a des moulins qui ont commencé à transformer le maïs en semoule et en farine. Mais il y a des sous-produits, le son de maïs, le son de riz, le soja. Grâce à cela, une autre filière s'est lancée. Des jeunes se sont lancés dans l'activité de couvaison. Au départ, tous les poussins des poules qu'on mange à Goma venaient de l'Ouganda. Maintenant, il y a des jeunes qui produisent des poussins à Goma et qui essayent de pouvoir aussi transformer la provende, la nourriture des poules, pour créer toute une filière dynamique. Et au départ, la nourriture, il y a eu des entreprises rwandaises qui écoulaient jusque 20 tonnes de nourriture de poules par jour à Goma. Mais maintenant, on est en train de s'organiser, des jeunes s'organisent pour produire cela et mettre sur le marché. L'autre défi qu'on a, c'est la filière du froid. Et de plus en plus, grâce à la disponibilité de l'énergie, il y a des chambres froides, ce qui fait que les jeunes peuvent élever les poules du poussin, de l'œuf au poussin, au poulet de chair,
qu'on met au niveau du frigo, de la chambre froide et écoulé sur le marché. Ça, c'est en train de s'intégrer et ça occupe un certain nombre de jeunes intellectuels. Déjà le mois prochain, les premières entreprises vont s'installer et elles vont se peupler petit à petit. Nous pensons faire la même chose à Rutshuru, la même chose à Musienene, pour valoriser l'énergie produite par la centrale de Luviro qui sera en activité, qui sera distribuée déjà le mois prochain. En principe, pour le moment, la centrale de Matebe, qui a la capacité de 13,8 MW, n'est exploitée qu'à la moitié de sa capacité. Donc, en jugulant la contrainte de la ligne de transmission, nous aurons la possibilité même de consacrer 1 ou 2 MW à ces zones ici sans déranger les abonnés. En tout cas, il y a plusieurs entreprises, il y a plus de 300 entreprises qui se sont créées dans l'entretemps à Rutshuru, à Goma, et qui utilisent l'énergie. Si elles n'étaient pas capables de pouvoir fonctionner à cause du prix des kilowattheures, elles auraient fermé depuis longtemps. Le lien sera qu'on crée de l'emploi pour des jeunes qui, pour le moment, insécurisent fortement, sont dans les groupes armés qui déstabilisent la conservation. La deuxième chose, c'est que on va permettre aux gens d'avoir un pouvoir d'achat et de se substituer des activités agricoles qui font énormément pression sur les parcs pour aller dans des activités de transformation et vivre de la transformation, non plus directement de la terre. Pour le moment, parce que, en effet, à cause du manque de travail, beaucoup de gens dépendent directement du travail de la terre, aller couper le bois dans le parc, aller cultiver dans le parc, ainsi de suite. Mais s'ils avaient un travail honorable qui leur permet de vivre sans déranger les parcs, ce serait bien. Et c'est ça la vision que nous voulons avoir. Ici, on imagine qu'on pourrait avoir jusque 10 000 emplois dans cet espace. Bon, le coût de la terre est devenu excessivement élevé autour de Goma. Chaque hectare coûte un peu plus de 50 000 $. Donc ici, c'est autour de 300 000 $ qu'on a dit investir pour le premier aménagement. 300 000, c'est le coût de l'espace. Il faut aussi ajouter le coût de la construction de l'enclos, le coût de l'aménagement, parce que vous voyez, ce n'était pas plat tel que ça se présente. J'ai pas les chiffres immédiatement en tête, mais retenez que l'espace a coûté plus de 300 000 $. Nous avons un mécanisme partenariat avec Equity Bank. C'est Equity Bank qui donne le crédit, mais nous avons Virunga Développement qui accompagne le processus et permet aux gens de pouvoir rembourser. Donc, le kilowattheure est pour les petites entreprises, toutes taxes comprises, le kilowattheure est à 23 cents du dollar. Et quand une entreprise emprunte via ce mécanisme, on peut lui vendre le kilowattheure, par exemple, à 35 cents. Et la différence constitue le remboursement du crédit qu'il a obtenu. Donc, au lieu quand il paye $1, devrait lui donner 4 kWh, alors le dollar va lui donner 2,5 kWh et les 1,5 kWh restant, c'est ce qu'il rembourse à titre de crédit. Ma vision à long terme, je voudrais vraiment voir que la ville reprend son fonctionnement normal, débarrassée de l'insécurité et que des jeunes sont au travail autour du parc et que les parcs vivent le plus longtemps possible. C'est ça en tout cas la vision à long terme.